Donc il faut savoir que ce qui va attirer les gens vers toi, ce qui va faire en sorte que les gens te voient, Madame Raïssa, c'est un grand leader, c'est quand tu vas commencer à travailler sur tes capacités, sur ton potentiel, sur le don que tu as, sur ce que tu penses que tu es capable de faire. Même si c'est seulement petit, fais bien ça. Voilà pourquoi il y a un qui a dit que si une dame, même si elle balaye les rues, elle doit bien balayer ça. De telle sorte, quand les anges vont passer, ils vont dire qu'ici, là, il y avait une dame qui s'appelait un tel qui a bien balayé les rues. Mère Teresa, elle a arrêté le monde pendant quelques heures. Mais Mère Teresa, c'était qui, d'après vous? Elle avait quelle étude? Elle faisait quoi dans la vie? Quelle profession? Religieuse. Hormis ça, elle était enseignante de quelle classe? Du lycée. Mère Teresa. Une simple enseignante du lycée. Mais une enseignante qui a compris son potentiel, qui a compris son rôle, qui a compris ce qu'elle doit faire, qui a compris sa mission. Et quand elle a parlé, on la prend pour exemple partout. Gandhi, c'était un monsieur qui était mince, grand de taille. Il n'avait à première vue rien à l'intérieur de lui. Mais le monsieur avait découvert sa mission. Il avait découvert son potentiel. Il avait découvert comment il pouvait servir le monde. Et il a essayé de servir le monde avec ce qu'il avait. Et quand il a servi, il est resté dans l'histoire. Thomas Sankara, la même chose. Nelson Mandela, la même chose. Tous les grands leaders. Tous les grands footballeurs, tous les grands athlètes. On a vu Michael Jackson depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. On va toujours parler de Michael Jackson. Comme s'il était toujours vivant. Parce que le monsieur, il a servi le monde avec son talent. Quand on lui a posé la question, on a dit Michael Jackson, tu fais de la musique. Il dit je ne fais pas la musique, mais je suis la musique. Il s'est associé à son talent. Michael Jordan a dit tu fais le basket. Il dit je fais pas le basket, je suis le basketball. En fait, tu dois savoir en quoi tu dois être lié. Et si tu es lié à ça, automatiquement, tu seras une source d'inspiration pour les gens. Les gens vont toujours venir te voir pour dire « Ah, madame Intel, s'il te plaît, montre-moi le chemin. » Parce que je suis perdu. Maintenant, ce qui peut être grave, c'est qu'on peut mourir en devant la terre. On peut mourir en devant l'humanité. On va mourir avec quoi? Avec nos talents. Alors, comme je disais à M. Ahmed, chacun d'entre nous ici, c'est comme un puzzle, la vie. Chacun a son rôle. Sûrement, il y a un trou qui n'est pas comblé ici. Et puis Dieu a vu, il a dit non. Celui qui peut faire ça, c'est Rahim. Je vais envoyer Rahim là-bas au Burkina Faso, dans cette famille, dans cette région, avec cette couleur de peau pour remplir sa mission. Parce que s'il n'avait pas cette couleur de peau, il ne pouvait pas faire ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi on a cette couleur de peau. Donc quand il va venir ici, maintenant, l'objectif c'est que Rahim puisse maintenant découvrir. C'est comme s'il y a un match de football. Et dans le match de football, Barcelone contre une autre équipe, et puis ils sont menés. Et ils sont menés peut-être 1-0. Le coach, il regarde au banc de touche, il voit tous les joueurs sont là, mais voit, c'est toi là qui peux entrer, Lionel Messi au banc de touche. Il dit, Messi, s'il te plaît, viens changer le match. Messi, quand il rentre, ce n'est pas pour venir faire n'importe quoi. Non, le coach a confiance en lui. Et quand Messi vient sur le terrain, on lui donne le ballon, il ne sait plus quoi faire avec. Il est là, où est-ce que je fais la passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le coach dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Les supporters qui sont là, qui sont tous regardés, mais si c'est toi notre potentiel. C'est toi qui dois faire ça. Mais toi, tu es là dans le monde, et puis tu dis que je ne sais même plus où je dois aller. Je n'arrive plus à jouer à mon poste. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On est ici sur la terre parce que le match, on est mené. Regardez à cause de l'esclavage, on est mené avec au moins peut-être 5, 10 buts à 0. Les autres, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Et nous, maintenant, on est là. Et chaque génération doit remplir sa tâche. Si nous, on ne remplit pas notre tâche, on est en train de créer des problèmes pour la prochaine ou la future génération. Mais si on remplit notre tâche, automatiquement, la future génération pourra compléter le travail qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi on ne doit pas se laisser intimider par notre couleur de peau, par nos finances, par notre intelligence ou bien par notre niveau d'études. On ne doit pas se laisser intimider par ça. On doit se dire, même si je ne suis pas allé loin à l'école, même si je suis jeune, même si je suis noir, même si je ne suis pas beau, même si je ne m'habille pas bien, même si je viens d'une famille pauvre, j'ai quelque chose en moi. Et si je suis toujours ici, jusqu'à présent, c'est parce que ce monde-là n'a pas encore eu ce que j'ai en moi. Voilà pourquoi on doit faire ce qu'on doit faire. En fait, c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité que chacun d'entre nous en a. C'est une responsabilité qui est immense, qu'on ne mesure pas l'ampleur. C'est la raison pour laquelle lorsque notre enfant, si vous avez un enfant, quand il est bébé, votre travail, c'est comme si Dieu nous donne la capacité de pouvoir orienter cet enfant-là pour qu'il puisse remplir sa tâche. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nos grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais à présent, c'est à nous de faire ce qu'on doit faire. Comme les gens aiment dire, on n'est pas ici comme des spectateurs.
On est ici comme des acteurs. On n'est pas venu accompagner quelqu'un. On est venu jouer un rôle. On est venu faire l'histoire. On n'est pas venu pour lire l'histoire. Lors du séminaire, j'ai dit que l'histoire, c'est juste quelque chose ou bien un rassemblement des événements que d'autres personnes ont accomplis. Donc, ils ont accompli certaines choses et on a pris l'autre chose, ce qu'ils ont fait, on a mis ça dans un livre et on appelait ça histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de la prochaine génération, c'est nous qui devons faire l'histoire. On doit être capable de prendre le livre et puis on dit que non. Ouais, il y avait Ali. Oh, Ali, non, il a fait des choses bien au Burkina. Il a commencé par là. Ah là là, c'était mon grand-père. Là, ils ont beaucoup de fierté. C'était mon ancêtre. Là, ils ont beaucoup de fierté. Maintenant, si on dit un tel, oh, ah, c'est dommage. Ça, c'est pas bon. C'est exactement. Mais à passer inaperçu. Donc, c'est à nous que revient le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question que je pose. On va faire quoi à partir de maintenant?